Alors bonjour, donc nous sommes le dimanche 23 janvier 2022. Donc aujourd'hui c'est une réunion un petit peu spéciale. Donc nous on se réunit tous les dimanches soirs pour parler de thèmes différents et ça nous permet justement de pratiquer en fait le français. Donc c'est vraiment une manière de pratiquer qui est vraiment informelle et normalement ce sont des réunions en fait qui sont privées entre nous. Aujourd'hui c'est exceptionnel, en fait on a choisi tous ensemble de la faire en vidéo publique pour qu'on puisse la mettre en fait dans le groupe Facebook de 24 conseils pour acquérir le français naturellement. Donc cette idée-là, elle était née, Rocio qui participe aux conversations et aussi professeur de français au Mexique. Et on a eu l'idée toutes les deux de faire un calendrier de l'Avent un petit peu original pour proposer justement des conseils pour acquérir le français naturellement. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc on a créé en fait le groupe Facebook qui porte ce nom. Et donc chaque jour, en fait, des fois c'était moi, des fois c'était elle, on a posté des conseils en fait pour pouvoir améliorer, progresser et trouver des activités un petit peu différentes qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, c'est Rocio qui va nous présenter justement la réunion. C'est elle qui va nous expliquer un petit peu le thème de la soirée. Donc Rocio, je te laisse la parole. Oui, je voudrais partager mon écran, s'il vous plaît. Oui, alors je vais préparer ça. Oui. Alors je crois que c'est bon. Je crois que là maintenant tu peux partager. Oui. Bon, pour moi, a été un véritable plaisir de partager avec vous et mes conseils personnels concernant l'apprentissage du français. Apprendre une langue, c'est un véritable défi. Et car nous savons tous que c'est très difficile, par exemple, ou impossible d'apprendre une langue dans quelques mois. Cependant, il y a beaucoup de conseils qu'on peut partager. Je vais fournir quelques-uns pour arriver à avoir ou acquérir la langue de manière naturelle et spontanée. Cependant, il faut tout d'abord connaître le motif, le pourquoi nous sommes intéressés à acquérir un nouveau langage. Peut-être pour communiquer avec des amis, pour la culture générale, pour travailler là-bas dans un autre pays, pour des raisons d'études, peut-être. Et définir le pourquoi, c'est essentiel, car ceci va nous faciliter notre étude. Avoir un plan et clarifier et organiser, c'est essentiel pour réussir notre objectif. En nous organisant, le cerveau travaille d'une manière ou intègre l'information d'une meilleure manière. Travailler de manière à répéter, organiser au quotidien, tous les jours, cela va nous servir à rester motivés. La discipline va nous aider à acquérir la langue choisie, n'importe laquelle. On parle aujourd'hui du français, mais on peut faire la même chose pour n'importe quel langage. Consacrer même quelques instants seulement par jour à notre apprentissage va être le secret de notre progrès, de notre réussite. Et je vais passer à vous donner les conseils que j'ai faits quand j'apprenais le français. J'aurais voulu avoir des amis, un prof, et pour me donner ce genre d'apprentissage. Aussi, pour finir ce préambule, je vous dirais que le meilleur conseil que je peux vous fournir, vous donner, c'est de s'amuser en apprenant la langue, se divertir avec elle. Et au lieu de l'étudier, il faut la vivre. Je crois qu'un langage, on doit le vivre avec toutes nos émotions, nos ressentis, avec une grande intensité. Et comme ça, on va être sûr qu'on va réussir, qu'on va, dans quelques mois, quelques années,
à fur et à mesure qu'on étudie, on va aboutir à notre objectif. Et un jour, on sera heureuse et de pouvoir communiquer avec le monde entier. OK. Et, par exemple, je voudrais partager avec vous le conseil que j'écris le 12 décembre. Je m'excuse pour ça. Ah, j'ai quelques problèmes. Je peux vous poser des questions. Par exemple, Alfredo. Alfredo, tu es là? Oui. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pour toi, quel a été le défi majeur, la chose la plus difficile quand tu étudiais le français? Et pour moi, c'est la grammaire, parce que pour moi, c'est engageant. Mais pour l'apprentissage du français, j'ai amusé le français. Pour cette raison, je parle français, je regarde les films, j'écoute la musique, bien sûr, les clubs de conversation. Lire pour moi, c'est un peu difficile parce que je suis perezoso. Je dois prendre le dictionnaire. Pour cette raison, j'ai amusé le français. Pour ça, ma méthode d'apprentissage. Pour cette raison, la grammaire, c'est un peu engageant. Engageant, oui. Écrite, spécialement. Et c'est comme ça que tu as réussi à résoudre le problème, n'est-ce pas? Ou tu demandais des conseils à ton prof, par exemple? Ou non? À mes profs? Concernant la grammaire? Ah, non, parce que je déteste un peu l'apprentissage normal, d'aller à la classe, prendre la grammaire, écouter un peu. C'est une classe un peu engageante parce que c'est normal, non? La grammaire, c'est tout, non? Et si je vais apprendre autre chose, si je vais faire autre chose, c'est un peu... Non, 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 non. Tu ne dois faire ça. Tu ne dois faire ça. L'examen et l'attention, non. Les conseils, bien sûr, c'est l'apprentissage du français avec les clubs de conversation. Je me rappelle à l'université avec M. Florence. Les clubs de conversation de l'université, c'est réellement bon. Pour moi, je sais regarder des vidéos, mais pour moi, je dois lire plus de français pour améliorer ma grammaire. J'ai amélioré ma grammaire pour moi-même aussi. OK, merci. Bon, je voudrais partager avec vous quelque chose de très intime. Pour moi, la chose la plus défiante, c'était d'avoir la confiance en moi, en soi. Pour moi, il a été très, très difficile d'acquérir la confiance suffisante pour m'exprimer sans peur, sans hésiter. Et bon, pour moi, j'adore la grammaire, j'adore lire et parler. C'est un petit peu plus difficile, mais à cause de la confiance. J'ai dû beaucoup travailler sur ça et finalement, je suis arrivée à le faire. J'ai osé à m'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai partagé ce petit conseil. Aujourd'hui, je te propose de travailler sur la confiance en soi. En lisant, en nous exprimant, et ça va nous garantir acquérir la confiance en nous et après, l'apprentissage du français sera plus facile. Pour moi, ça, c'est un conseil que j'adore, qui m'a beaucoup aidé. Un autre conseil que je trouve essentiel, c'est de lire à haute voix. Et comme ça, j'ai gagné en confiance et j'ai beaucoup amélioré aussi ma prononciation. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, une autre personne voudrait participer et donner son avis. Non? Jesus, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en apprenant le français, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
je la dernière fois, je commence à apprendre le français, mais je ne comprends pas sur le mot. C'est plus, je commence à apprendre la langue easy, conversation française, avec la vie et tous les potes. C'est intéressant, oui. Ok, Et tous les jours, je peux dire la langue pour lire, pour saison et quelque chose. Et je peux recommander si vous voulez apprendre quelques langues, commencez à lire, écouter, et parler avec d'autres personnes qui parlent autre langue. Ok? C'est intéressant et aussi vous pouvez améliorer la langue. C'est mon conseil. ok. J'ai quelques difficultés à entendre. Cependant, je voudrais te féliciter parce que je me souviens la première fois que je t'écoutais et tu as fait des grands et ton français a beaucoup amélioré, des grands progrès. Alors, je te félicite, Jesus. Merci pour ton témoignage. Gisèle, est-ce que tu peux nous parler de tes motivations pour apprendre le français et nous donner un conseil pour améliorer notre niveau? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rusty, bonsoir tout le groupe. Moi, j'ai commencé de toute petite à l'école depuis la maternelle, l'école maternelle. Alors, je crois que ça a été facile parce que ça a été comme un jeu. Et aussi Durel. avec... Oui, parce qu'après, j'ai dû apprendre aussi à l'école l'anglais et ça a été beaucoup plus difficile parce que j'étais déjà plus grande. Et aussi, chez moi, j'avais une grand-mère qui parlait le français alors aussi. Et les vacances, elle venait chez nous et elle nous parlait. Alors, ça aussi. Et après, quand j'étais adulte, et j'ai laissé pendant un temps. Et après, j'ai recommencé il y a 10 ans de nouveau, et avec un groupe de conversation aussi. Et bon, et je continue. Et j'aime plus parler et je suis un peu, comment on dit, un peu fiaca pour tout ce que c'est la grammaire et tout ça, les verbes et tout ça. Mais bon, mais je crois que je dois faire attention à tout ça parce que c'est mieux pour mieux parler aussi. Oui, et on sait que tu as commencé très tôt, très jeune, à apprendre le français parce que ta manière de parler, c'est très naturel, ton accent. C'est vraiment bon. Et tu peux me donner des conseils pour améliorer, par exemple, ma prononciation. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que tu as commis une faute? Comment je me rends compte, moi? Ou... Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta prononciation? Ou comment est-ce que tu as arrivé à avoir le niveau de français au niveau de la prononciation? Ou pour toi, c'est tout à fait naturel?
Oui, moi, je crois que c'est très bon de pouvoir commencer en jouant et que les petites peuvent commencer à parler. Ça, c'est bien. Et maintenant, un conseil maintenant pour un adulte, je crois que, comme a dit Alfredo, je crois, c'est aussi voir des films. Et aussi, moi, j'aime beaucoup écouter la radio. Alors aussi, j'essaye d'écouter des radios de France, de la France. J'écoute, j'aime mieux ça et parce que, bon, on écoute beaucoup des formes de parler très actuelles. Est-ce que tu parles une autre langue? Et non, un petit peu d'anglais, mais petit peu parce que je ne l'aime pas. Et j'ai essayé une fois d'apprendre l'italien, mais j'ai pas réussi. J'ai fait Je crois seulement. je crois que l'italien, c'est facile, non, pour les personnes qui parlent l'espagnol et le français. Alors, je t'invite Oui, à le faire parce que tu vas réussir, sans doute. oui, oui. Oui, en plus, on dit que c'est très bon pour pour les las neuronas et Les pouvoir neurones. les neurones pouvoir apprendre beaucoup de langues. Ça fait très bien. OK, merci pour ton témoignage, Gisela. Et je crois que ce conseil que je vais lire illustre ton apprentissage, ton expérience. Essaie de se lancer sans trop réfléchir, le faire d'une manière naturelle, telle que toi l'as fait. Le but d'une langue, c'est de communiquer et pas d'atteindre la perfection des phrases. Mais Oui, avec le temps, on va réussir à avoir un niveau qu'on le tient. Merci, Gisela. oui. Comme tu as dit, moi j'ai enregistré ce que tu as dit, s'exprimer sans peur. Sans peur, oui, je suis d'accord. Et parfois, c'est difficile, mais il faut le faire, il faut essayer parce que c'est un grand secret pour notre apprentissage. Mm-hmm. Gisèle. Merci. Et London, Eva, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français? Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, c'est obligatoire, tu t'amuses? Bonsoir. Non, ce n'est pas obligatoire. Quand j'étais une petite fille, j'ai commencé avec la langue parce que j'ai étudié tourisme. Et donc, il y a des français et de l'anglais. Mais pour différentes situations, quand j'ai fini d'étudier, j'ai continué seulement avec l'anglais. J'ai parlé pendant un an avec différentes personnes, comme un échange de l'espagnol et le français, mais ce n'est pas suffisant, je crois, pour moi. Par exemple, si j'ai parlé une heure, c'est seulement la moitié dans le français. Et je dois améliorer la prononciation, la grammaire aussi. Je crois que lire, c'est fondamental. Mais par exemple, hier que j'ai commencé à lire les documents que tu as enviés, Rocío, et c'est très bon, merci pour la lecture. Et je ne connais pas beaucoup de vocabulaire. Et comme je peux continuer, par exemple, avec une lecture que j'aime, mais que je n'ai compris pas toute. Tu compris? Oui, tu veux un conseil pour ne pas décourager? Je crois qu'il faut rester motivé, il faut chercher les mots qu'on ne comprend pas. Et petit à petit, ça sera plus facile, plus naturel de lire et de tout comprendre. Quand j'ai commencé à lire, j'adore lire. Quand j'ai commencé à le faire, il y avait des mots que je ne comprenais pas. Mais je restais motivée et je cherchais dans les dictionnaires. Et après, ça devient naturel aussi, comme parler. Ah, bon. Et aussi pour la grammaire,
Tu m'as dit que tu trouves un petit peu difficile Oui. d'étudier la grammaire. Je te propose un truc seulement. D'apprendre des phrases complètes, non? Des phrases de différentes matières, par exemple du langage de la gastronomie, de la médecine, n'importe où. Ça dépend de ton intérêt. Mais en écrivant des phrases complètes, la grammaire, on va l'acquérir d'une manière plus naturelle. Alors, il ne faut pas trop réfléchir la grammaire. Il faut avoir des trucs pour que ce soit plus naturel. Et je te conseille d'apprendre des phrases d'expression complète pour acquérir la grammaire naturellement. Bien, très bien. Et pour la prononciation, la combinaison de lire avec la prononciation. Bon, j'ai fait des fautes de prononciation, bien sûr, mais pour moi, l'avantage du français, c'est qu'au niveau de prononciation, il a des règles, le français, il a des règles très précises. Il faut tout seulement mémoriser quelques combinaisons de lettres. Je crois que si tu te mets à le faire, à répéter la combinaison des lettres, tu vas réussir à avoir une bonne prononciation en 2 ou 3 jours seulement. Vraiment, le français n'entraîne pas une grande difficulté au niveau de la prononciation grâce à ces règles, les règles de prononciation. Par exemple, pour l'anglais, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la prononciation. Il n'y a presque non, pour moi. Non? Oui. Je trouve que le français, l'anglais, c'est très difficile au niveau de la prononciation. Il faut écouter, il faut vivre dans un pays anglophone pour réussir, d'après moi. En français, il faut se mettre à étudier quelques combinaisons de lettres. Et au bout de quelques jours, on va avoir une... Bien, merci, Sophie. Je te remercie. Et bon, je crois que c'est tout pour ma part. Et je voudrais faire une petite récapitulation de mes conseils. Il faut avoir un objectif. Savoir pourquoi est-ce que nous allons apprendre le français ou n'importe quelle autre langue. Organiser un plan. Avoir des objectifs clairs. Et pratiquer d'une manière quotidienne. Mémoriser plutôt des phrases utiles et spécifiques. Et parler. Se lancer sans peur. Merci. Et bon, pour moi, c'était un véritable plaisir de partager cette séance. Merci. Et maintenant, c'est à Sophie de nous parler et de nous enrichir avec sa connaissance de sa langue maternelle. Merci. J'avais fait une mauvaise manipulation avec mon ordinateur. Merci beaucoup, Rocio. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à préparer le calendrier de l'Avent avec elle. Et je te remercie vraiment parce qu'en plus, on n'avait pas beaucoup de temps pour le préparer. Et je me suis dit, mon Dieu, pourvu que je ne la stresse pas avec cette histoire. Et vraiment, ça a été vraiment un grand plaisir. En plus, bon, finalement, le groupe, les personnes qui souhaitent venir se joindre, on les accepte. Donc, si vous avez des amis qui sont intéressés, n'hésitez pas, en fait. Nous, on va accepter leur proposition d'intégrer le groupe des 24 conseils pour acquérir le français naturellement, parce que ça nous fait plaisir de partager les conseils au plus grand nombre. Alors, moi, je vais simplement venir compléter aussi ce qu'a dit Rossi, justement. Je vais commencer peut-être par une anecdote. Non, d'abord, je vais expliquer pourquoi j'ai appelé ça 24 conseils pour acquérir le français naturellement. C'est tout simplement parce que dans la notion d'acquisition, il y a une notion c'est venu tout naturellement, en fait. Alors que quand on apprend, c'est à l'école, on a appris des règles, c'est beaucoup plus structuré. Et moi, je me suis souvenue,
moi, je me rappelle plus trop quand moi j'ai appris des langues. Mais en fait, d'ailleurs, j'ai appris l'italien et l'italien, effectivement, c'est très facile hein, pour quelqu'un qui parle espagnol et français. La difficulté qu'on a après, c'est à faire attention de ne pas se tromper. Par exemple, pour dire des avec di ou ce genre de choses en fait. Mais franchement, ça aide énormément en fait. Et je pense qu'après, même avec le portugais, c'est pareil aussi. Donc, allez hop, on y va. Et il paraît que même le roumain, c'est pareil. Alors, allez hop, on y va aussi. Mais oui, moi, je voulais, ce dont je me souviens bien, parce que c'est vrai que ma propre expérience, j'ai un peu plus de mal. Pour ceux qui me connaissent, donc moi je suis française, je suis née à Paris, j'habite actuellement dans le sud de la France, à Béziers, c'est à 1 heure de la frontière espagnole côté Méditerranée. Ma mère est espagnole, mon père est marocain. Donc quand j'étais petite, j'avais ces langues hein, qui étaient autour de moi. Maintenant, je me souviens beaucoup plus par contre de comment mes filles ont appris des langues étrangères. Parce que je suis partie avec mon mari, mes enfants à l'étranger et elles ne parlaient pas les langues quand je me suis installée dans ces pays. Et je me suis souvenue, ce sont 2 cas différents. Donc ça va me servir aussi pour expliquer ce que j'avais envie d'ajouter. Je vais commencer par la plus jeune, ma dernière fille. Donc la plus jeune, on est arrivé aux îles Canaries. Elle ne parlait pas espagnol. Elle entendait parce qu'on parle espagnol de temps en temps chez nous, mais elle ne le parlait pas quand on est parti. Et elle était en maternelle. Donc la maternelle, c'est avant la primaire. Donc les petits-enfants qui ne savent pas encore lire et écrire. Donc on est arrivé aux îles Canaries, à Las Palmas, et elle a intégré tout de suite une école espagnole directement. Et bon, au début, elle pleurait parce qu'elle disait « je ne comprends pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas parler, enfin, tu sais, ils ne parlent pas correctement », elle me disait, parce que sa référence, c'était sa langue à elle. Après, elle a compris. Et ce qui m'a fascinée, c'est, et je pense que c'est ça qui peut vous aider aussi beaucoup, c'est le désir de communiquer. Le désir de communiquer est tellement fort qu'on finit par apprendre, par acquérir en fait la langue. Et donc, à son âge, elle n'a pas appris la grammaire, elle n'a pas appris la conjugaison, les verbes, toutes ces choses en fait, l'orthographe. Elle a simplement répété tout ce que ses amis disaient jusqu'à ce qu'elle ait compris. Et c'est vrai que ce soit nos parents, quand nous, on apprend une langue, quand on est enfant, on n'apprend pas la grammaire. Moi, quand j'étais petite et que j'ai appris le français, on ne m'a pas appris la grammaire. J'ai d'abord appris le français et après j'ai appris la grammaire, tout ça à l'école. Bon, bah, elle, c'est pareil, elle est arrivée en Espagne, elle ne comprenait rien, mais les gens lui disaient oui, tu vois, ça c'est un verre, tout le monde lui expliquait et elle finissait par comprendre en fait. Et donc, elle a acquis, en fait, l'espagnol. Elle a même inventé des mots. Donc, je repense à ce que disait aussi par rapport à oser. Par exemple, ma fille, pour dire un poulet, un pollo, elle disait un pulete, parce que ça ressemble à poulet. Et puis, je ne sais pas, elle a dû trouver que été à la fin, ça faisait un peu espagnol. Donc, un pulete, par exemple, et plein de mots comme ça qu'elle avait inventés. Elle avait même inventé des phrases complètes qui ne voulaient rien dire. Mais elle le disait avec tellement d'assurance que les gens se disaient « Ah, mais peut-être qu'elle vient d'Amérique latine, cette petite, et c'est peut-être un espagnol spécial. » Et du coup, ils ne se rendaient pas compte, en fait, hein, qu'elle ne parlait pas espagnol. Donc, moi, j'avais envie de reprendre dans mes conseils du mois de décembre cette idée d'acquérir le français, pas de l'apprendre, d'acquérir le français comme un enfant, en fait, c'est-à-dire dans le plaisir, dans l'amusement quand on se trompe, ça fait plutôt rire, c'est pas grave. De toute façon, l'autre en face de nous, qui voit que nous faisons un effort pour parler sa langue, il va être heureux, en fait, qu'on essaye de communiquer avec lui dans sa langue. Donc, il faut vraiment se sentir à l'aise et oser communiquer. Donc, moi, je rejoins aussi ce que dit Rocio. Et moi, j'ajouterais vraiment cette notion de plaisir, cette notion même de joie, en fait, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau et de se lancer dedans comme un jeu, comme une aventure, en fait. Et prendre vraiment l'exemple soit des enfants autour de vous, soit de vous quand vous étiez enfant et que vous avez appris la langue et que votre mère ou votre père vous a répété 10 fois que ça s'appelait comme ça et que petit à petit, eh ben, vous avez appris également. Ou rappelez-vous, moi je me souviens avec mes enfants, ils apprenaient des passages de dessins animés. Par exemple, comment ça s'appelait le dessin animé qu'elle aimait bien, La Petite Sirène par exemple. Donc La Petite Sirène, des paragraphes entiers, en fait, hein,
par cœur, par cœur, par cœur. Hein. Et je me disais, mais pourquoi en fait elle apprend comme si elle voulait être comédienne ou actrice, je ne sais pas. Et en fait, après, j'ai compris, parce que c'est comme ça qu'on acquiert du vocabulaire aussi. Donc, c'est avec la répétition comme ça qu'on acquiert du vocabulaire. Alors, moi, je vais vous donner des conseils. Je vais revenir après sur le groupe, parce que je ne sais pas si tout le monde a le groupe. D'ailleurs, après, je vous partagerai le lien, justement. Donc, moi, j'ai envie de revenir sur des conseils plaisir et j'ai noté des petites choses pendant que vous étiez justement en train d'échanger. J'ai noté, par exemple, par rapport à la prononciation, ce qui me sert aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai appris d'autres langues, une des choses qui m'aide beaucoup et que je conseille aussi vous savez qu'on a le club de lecture tous les derniers vendredis du mois. Et souvent, quand je trouve l'information, j'envoie le PDF du livre, quand ce sont des livres qui appartiennent au domaine public. Et des fois, j'envoie l'audio que je trouve sur YouTube, un audio du livre, parce que ça veut dire... J'ai pas de livre. Hein. Ah bon, j'ai pas un petit livre là à côté de moi. Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, je prends mon agenda. Donc, imaginons que vous êtes en train de lire le livre, mais vous écoutez en même temps comment on prononce. Donc, vous pouvez suivre et ça vous aide. Et vous dites, tiens, c'est bizarre, ce mot, ça se prononce comme ça, je ne savais pas. Donc, petit à petit, vous voyez aussi comment ça se prononce. Et c'est agréable en plus d'entendre, parce que vous vous familiarisez aussi, parce que l'oreille, c'est important de bien entendre les sons. Et petit à petit, vous allez acquérir justement cette capacité auditive qui va vous permettre aussi de mieux parler. Donc, entendre, par exemple, la version audio d'un livre tout en lisant le livre, bon, vous n'avez pas besoin de lire le livre entier, hein, ce n'est pas grave, hein, mais un petit peu, ça peut vous aider, surtout pour certains sons qui ne sont pas très faciles. Le français, je reconnais que des fois, comme nous, on n'écrit pas comme on le prononce, par rapport à vous, hispanophones, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet, par exemple, surtout pour les on, les en, est-ce qu'on prononce le T, est-ce qu'on prononce le S à la fin, ce genre de choses. Donc ça, c'est moi le conseil que je rajoute, en plus des conseils de Rocío, parce que de toute façon, je suis d'accord avec ce qu'elle a partagé également. Et j'avais noté aussi autre chose, la musique. La musique... Moi, je vous conseille de faire une playlist, hein, soit sur YouTube, soit Spotify, toutes ces choses-là, en fait. Hein. L'idée, c'est de faire un petit peu de français tous les jours, sans que ce soit une contrainte, sans que vous disiez « Oh non, là, il faut que j'étudie le français, je n'ai pas du tout envie. » Non, 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 non. Même si vous écoutez des chansons en français, vous allez, surtout des chansons que vous aimez, vous allez les répéter, vous allez les apprendre. Moi, j'arrive à chanter des chansons en coréen maintenant, alors, et bien sûr, je ne comprends rien, hein, mais ça veut dire qu'en fait, on finit par réussir à reproduire les sons. On ne comprend rien, on ne sait pas où commence la phrase, on ne sait pas où elle termine, mais on y arrive. Et petit à petit, après, on va décomposer. Donc, moi, je vous encourage à faire une playlist, à l'écouter. Vous la mettez soit dans les transports en commun, soit dans votre voiture, soit à la maison quand vous faites, je ne sais pas, moi, le ménage, à manger, autre chose. Vous pouvez écouter en fait plutôt des chansons en français plutôt qu'en anglais ou une autre langue. Vous pouvez aussi, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit en français. Moi, je vous encourage vraiment à participer à un maximum d'activités en français, que ce soit local, chez vous, dans votre ville, dans votre quartier. Si vous avez des activités en français, bon, des fois, il n'y en a pas, hein, parce qu'il n'y a pas toujours des clubs de conversation en français dans le quartier. Si vous en avez un, n'hésitez pas, en tout cas. Bon, vous avez le club, bien sûr, de conversation en français, là, qu'on recommence, bien sûr, dès la semaine prochaine, où on a chaque semaine un thème différent. Et n'oubliez pas, ce sont des prétextes, hein, pour discuter. Hein. On n'a pas des doctorats de monnaie virtuelle ou de mythologie ou je ne sais pas quoi. Hein. Nous, on discute, hein, c'est tout. Hein. Vous n'allez pas apprendre grand-chose. Hein. Mais bon, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je vous encourage, en fait, à participer à ces activités-là. Sachez qu'avec Conversaciones en Francés, vous avez le club de conversation tous les dimanches, vous avez le club de lecture tous les derniers vendredis du mois, et vous avez aussi la séance de lecture à voix haute qu'on a eue hier, et qui sera donc, exceptionnellement, il n'y en aura pas en février, mais qu'on reprend en mars, donc une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à participer, parce que ça fait des occasions de parler en français.
Donc, moi, je suis francophone, je suis française. Donc, c'est l'occasion de parler aussi. J'espère que dans l'année, je pourrai avoir des invités aussi qui pourront participer. J'ai juste un problème, c'est que le club de conversation, il est à 21h en France. Donc, c'est un petit peu tard, en fait, pour inviter les personnes qui veulent participer. Mais je vais voir comment je peux faire. Donc, moi, c'est vraiment ça, c'est s'amuser, trouver des petites choses comme ça que vous aimez. C'est pareil, dans les conseils, si vous aimez la cuisine, par exemple, vous aimez faire des desserts, vous aimez bien faire un gâteau le dimanche. Je dis un exemple. Vous aimez faire des gâteaux le dimanche. Bah, mettez une recette de cuisine sur YouTube en français. Et comme ça, vous allez savoir comment on dit la farine, le sucre, le beurre, un moule, mettre dans le four, etc. Et c'est une activité qui est ludique. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous parlez en français, enfin que vous écoutez du français. Et au moins, vous avez fait 5, 10, 15, 20 minutes de français. L'idée, c'est vraiment de trouver des choses agréables dans votre quotidien que vous pourriez remplacer par une activité en français, en fait. Les podcasts, je discutais de ça avec ma fille un jour, des podcasts d'une thématique que vous aimez beaucoup. Je ne sais pas, moi je suis une passionnée, moi j'adore l'astronomie. Bon, l'astronomie, ça serait super difficile pour moi en anglais par exemple, parce que ce sont des termes, déjà en français, je ne les maîtrise pas tous, mais imaginons que j'ai un meilleur niveau en anglais. Je pourrais très bien m'inscrire à des podcasts sur l'astronomie et écouter justement, je ne sais pas, 1 fois par jour, même 2 fois par semaine, un podcast sur un sujet qui m'intéresse. Donc, ça peut être un podcast sur votre profession, quelque chose qui viendrait enrichir, par exemple, votre profession, des conseils. Tiens, par exemple, Rocio est professeur de français, ça pourrait être des podcasts sur l'enseignement. Comment je peux animer ma classe, comment je peux faire je ne sais pas quoi, d'un professeur français qui va parler en français. Et ça va nous aider justement à pratiquer. Et en plus, ça va être des termes qu'on va utiliser. Alfredo est là, il est ingénieur civil. Imaginons qu'il trouve une chaîne YouTube d'un ingénieur civil qui met tous ses projets. Je sais pas, il a présenté tous ses projets sur YouTube. J'invente, sinon il faut qu'Alfredo le fasse. Donc, imaginons, il s'inscrit, il s'abonne à la chaîne, il reçoit à chaque fois une nouvelle vidéo. Bah, il va regarder. En plus, ce seront des termes de l'ingénierie civile, donc ça va l'intéresser. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des thèmes qui vous intéressent. Ou alors, je ne sais pas, moi, vous êtes des collectionneurs de quelque chose, et dans ce cas-là, c'est pareil, en fait, vous trouvez une activité. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Je regardais si j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Oui, j'ai dit l'essentiel, en tout cas. Est-ce que avant que je fasse un partage de mon écran pour vous montrer le groupe et que je vérifie simplement s'il y a des conseils supplémentaires dont je voudrais vous parler, est-ce que vous avez des questions? C'est super clair? Vous avez tous des playlists en français? Vous regardez tous YouTube en français? Oui, un conseil pour améliorer pas la grammaire, l'écriture, spécialement pour lire. Je suis réellement perezoso pour lire au français. Pour lire un livre, quelque chose de petit, c'est bien, non? Mais un livre, wow, parce que je déteste aller au dictionnaire, je lis un peu le dictionnaire, wow. C'est une question intéressante, Alfredo. Alors déjà, tu vois, en général, on imagine tout de suite qu'on va lire Baudelaire, Zola ou je ne sais pas quoi. En fait, non, il faudrait commencer par des livres qui sont beaucoup plus simples. Alors attends, ça par contre, je crois que j'en ai un pas loin. Bon, ça, je l'ai là parce qu'en fait, c'est un livre que moi j'ai traduit. Bon, vous savez que je suis aussi traductrice. Ça, c'est un livre, par exemple, que j'ai traduit. C'est un livre pour enfants. Je vous dis pourquoi je vous le montre. Parce que des fois, les livres pour enfants, pourquoi ne pas commencer par des livres tout simples, en fait, qui sont faciles à comprendre? Bon, là, c'est vraiment pour les petits-enfants, mais ça peut être un livre pour les plus grands. Ou une nouvelle. Tu peux très bien lire des nouvelles, écouter la version audio de la nouvelle, et c'est beaucoup plus facile. Surtout que si tu vois le mot écrit ou si tu l'entends, ça ressemble souvent quand même au français. Donc, soit par la racine, parce que ce sont des langues latines. Donc, en général, quand on voit le mot, on dit, tiens, ça ressemble à l'espagnol, ça. Ou alors, à l'oreille, ça ressemble des fois. Donc, ça aide, en fait. Et sinon, des livres simples, en fait,
Ça peut aider aussi. Bon, là, c'est un livre, par exemple, il est bilingue, celui-là. Il y a une page, vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais il y a une page en fait en espagnol et une page en français. Donc, ce genre de livre, c'est bien parce que, en fait, on a les deux versions. Ça existe pour les adultes, hein, les livres bilingues. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, il y avait une collection, je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement maintenant parce que le lycée, ça fait longtemps, mais vous avez des collections où il y a une page en français, une page en espagnol, et ça peut t'aider en fait de voir comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire parce que sur l'autre page, tu as là, je vais me le noter. Je vais voir si j'arrive à retrouver la maison d'édition. Oui, 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 parce que spécialement, je vais lire au français, mais je dis, oh non, mon Dieu, c'est réellement ennuyant. Lire le dictionnaire, non? Parce que je dois lire quelque chose, c'est le dictionnaire, oui, oui, oui. Et aussi, je parle l'essence de la lecture, non? Tu Oui, sais, je pense c'est ça. une très, très bonne idée. Je trouverai à faire l'investigation sur Amazon, peut-être. Oui, 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 il y a pas mal de choix. Et je suis en train de penser à autre chose parce qu'il me semble que hier, justement, dans la séance de lecture à voix haute, moi, je me suis servi de livres que j'avais téléchargés de Amazon parce qu'il y a plein de livres gratuits sur Amazon dans les e-books. Tu mets e-book gratuit et en fait, en français, et il y en a pas mal que tu peux télécharger. Je ne parle pas des classiques que tu peux trouver sur, par exemple, TV5 Monde, leur bibliothèque numérique, mais des livres plus récents, en fait. Des fois, il y a des extraits ou des livres qu'on peut trouver. Tu sais, quand on a le format électronique avec des liseuses, on peut cliquer et en fait, on a un dictionnaire dans le format numérique, en fait. Je sais pas, je ne me rappelle pas si c'est sur mon Kindle que je l'ai ou si c'est sur une tablette, où en fait, quand je clique sur le mot, j'ai la définition du mot qui s'affiche, en fait. Donc, peut-être qu'il y a un système aussi qui peut traduire le mot, je ne sais pas. Mais moi, je vais noter, en tout cas, l'histoire de la maison d'édition qui faisait les livres bilingues. Et je vais aussi regarder si j'ai des listes de livres avec un niveau qui soit facile pour débuter, mais adulte, enfin on va dire des livres. Je pense que Le Petit Prince, je sais que toi tu as Le Petit Prince, tu l'avais acheté je crois dans une foire au Mexique, et je crois que ça c'est pas trop difficile par exemple comme lecture. Enfin je crois, hein, de souvenir, hein, parce qu'après je peux me tromper. Hein. Mais moi je t'encourage vraiment à lire et à écouter en même temps, ça aide énormément, hein. Vraiment, vraiment. Pour les autres, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Salut. Salut. Plus de questions, c'est un commentaire que je veux dire, et je ne sais pas si les autres le partagent avec moi, mais par exemple, une chose que c'est la même chose qu'a dit Alfredo quelques minutes avant, c'est que ce n'est pas facile de trouver une autre personne pour parler. Par exemple, ici à Mexico, je connais des petits groupes qui s'encontrent pour parler, mais je ne sais pas si ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y aura une personne pour corriger si tu sais, le vocabulaire, structure, prononciation, etc. Et une autre chose qui me passe, c'est que quand j'écoute des podcasts, par exemple, je peux écouter et bien comprendre beaucoup de mots, mais ce n'est pas facile pour moi avoir tous les contextes et tous les messages et comprendre bien. Et alors, je dois écouter 4, 5, 6 fois pour bien comprendre et des petits morceaux de podcast. Je peux pas comprendre tous les podcasts à la première fois. Et la même chose avec les chansons, par exemple. Et je l'écoute, et je peux l'écouter 1000 fois, mais je rarement bien comprendre le message, par exemple. Et je ne sais pas si c'est aussi une question de prédisposition. Que, par exemple, maintenant, ici, je viens comprendre tout ce que tu as dit. Et tout ce que Rocio a dit, mais probablement parce que j'ai déjà l'idée de ce qu'on va parler.
Et quand je vais écouter un podcast, je n'ai pas aucune idée. Je peux lire le titre, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Et probablement c'est pour ça que je suis comme bloqué pour recevoir le message. Non les mots, mais le message. Merci beaucoup pour ton témoignage parce qu'en fait, c'est une clé qui est intéressante. Vous savez, on est très exigeant en fait avec nous-mêmes. On veut commencer à apprendre la langue et commencer tout de suite à avoir un très bon niveau. Alors que quand on était petit, combien de fois nos parents, ils nous ont répété les choses avant que nous, on arrive à parler. Vous vous souvenez? Moi, j'ai 2 enfants, mais j'avais beau leur dire, on dit comme ça. Vous croyez vraiment que la première fois, elles ont bien répété? Non, en fait, pas du tout. Hein. Et des fois, elles ne comprenaient pas non plus tout de suite. En fait, on est très exigeant avec nous-mêmes. On se demande beaucoup plus que le temps dont on a besoin, en fait, hein, pour assimiler, comment ça s'appelle? Pour assimiler et être capable de parler. Et en plus, ça me fait penser à autre chose. Il faut accepter qu'il va y avoir un temps de collecte d'informations, c'est-à-dire il y a vraiment le premier temps, on capte plein d'informations. On ne comprend pas toujours, hein, mais on capte. Il faut vraiment penser aux enfants. Je vous promets que quand on pense aux enfants, tout de suite, on se dit « Ah, mais ce n'est pas une catastrophe, je vais prendre un peu plus de temps. » Donc, en fait, la première étape, quand on apprend, on prend plein d'informations comme ça. Après, on commence à les assimiler, on commence à mieux comprendre. Et après, on est prêt, en fait, pour parler. C'est pour ça que, moi, j'avoue que j'ai tendance, pendant les clubs de conversation, à souvent vous dire « Est-ce que vous voulez parler ?» etc. En vrai, quand je suis en présentiel, je laisse les gens s'ils ont envie de parler. S'ils n'ont pas envie, je n'ai pas envie de les stresser non plus. Ils se disent « Oh mon Dieu, la prof, elle m'a dit qu'il fallait que je parle. Je regarde autre chose pour pas qu'elle me regarde. » Mais normalement, c'est vraiment nécessaire. On prend les informations, on assimile et après, on peut parler. Et en fait, c'est tout à fait normal que la première fois, tu aies du mal à tout capter et après, on va dire même à répondre. C'est parce qu'on a besoin de ce temps. Mais en fait, si on accepte ce temps et si on accepte de devoir écouter 2 ou 3 fois le podcast, ben en fait, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Moi, vous savez que toutes les réunions, elles sont toutes enregistrées. Bon, celle-ci, c'est exceptionnel, elle est enregistrée pour le public parce qu'on va la mettre dans le groupe. Mais normalement, vous avez les vidéos chaque semaine en privé et vous pouvez les réécouter justement. Comme ça vous permet de vous entraîner. Moi, je te comprends. En fait, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait un temps, en fait, avant de pouvoir tout partager, tout exprimer. Et je pense que pour les chansons, c'est important aussi d'avoir... par exemple, moi, c'est ce que j'avais fait pour l'anglais. J'écoutais la chanson. J'étais jeune, je ne comprenais absolument rien du tout. Donc, je prenais les paroles d'abord. Enfin, attendez, parce que moi, à l'époque, j'étais obligée de copier les paroles parce qu'on n'avait pas Internet qui nous donnait toutes les paroles. Mais on les copiait et on faisait corriger. Par la prof d'anglais, d'ailleurs, à l'époque. Là, vous pouvez trouver les paroles sur Internet. Je ne sais pas, il y a une chanson de Zaz que vous aimez bien. En plus, Zaz, c'est super. Toutes les chansons sont sous-titrées en espagnol. Comme sa mère, elle est prof d'espagnol, pratiquement toutes ces chansons, elles sont traduites. Donc, vous prenez une chanson que vous aimez en français. Vous regardez les paroles de la chanson, vous regardez la traduction pour vous aider de quoi ça parle. Comme ça va vous mettre aussi dans l'ambiance. Et après, vous pouvez vraiment l'apprendre, etc. Mais ça prend du temps, en fait. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'on a envie de parler vite, hein, d'être... comment dire ? Je veux dire, moi, j'ai 50 ans. Ça fait 50 ans que je parle français. Je veux dire, il faut beaucoup d'années. Et même, en fait, quand je vois les enfants qui ont 6-7 ans, il y en a beaucoup encore à 6-7 ans qui inventent des mots. Ils ne connaissent pas encore tous les mots. Ils ne connaissent pas toujours la conjugaison non plus. Ils n'emploient pas le subjonctif ou des choses comme ça, des fois. Ou alors, des fois, ils l'emploient et ils ne savent même pas que c'est le subjonctif. Donc, en fait, je pense qu'il faut accepter qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps et peut-être de changer les méthodes. Moi, je pense que pour toi, Jairo, ce qui serait pas mal, ça serait de regarder les paroles en français, peut-être la traduction des paroles, et après, tu te lances pour chanter, etc. Et les podcasts, il faudrait accepter l'idée qu'il faut l'écouter plusieurs fois.
Ou alors regarder des films aussi avec un sous-titrage. Et comme ça, ça peut aider. Moi, je pense qu'il faut que ça reste ludique, que ça reste amusant en fait. Et qu'on se dise, ah tiens, c'est bizarre, on dit comme ça ce mot. Ça peut être bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 bien sûr. Parfait. Merci. Si jamais je réponds à côté, vous me dites, hein. Oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir. Alors, ce que je vous propose, bon, de toute façon, vous intervenez quand vous voulez, hein. Je vais simplement partager les conseils. Je vais juste vérifier s'il y avait des choses que j'ai oublié de vous dire et que je trouve importantes. Donc, alors ça, par exemple, les petites photos, je vais les mettre de ce côté-là. Donc après, je vous mettrai le lien qui est ici, je vous le partagerai. Je pense que vous êtes tous hein, dans le groupe. Ah, est-ce que je peux bouger? Oui. Je pense que vous êtes tous dans le groupe, mais sinon, je vous ajouterai. Donc ça, c'était ce qu'on avait commencé à faire. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les conseils, mais je regarde simplement s'il y en a que j'ai oublié de vous donner et que je pense vraiment important à communiquer. Bon, ça, le fait d'acquérir le français avec le plaisir, pour moi, c'est hyper important. Ça, c'est un petit podcast, oui, un petit enregistrement que j'avais fait. Alors, je vais essayer de ne pas trop... oui, ça, c'est Rocio qui en a parlé de notre motivation. C'est important de savoir pourquoi on veut apprendre le français, parce que comme ça, on est plus structuré même dans son approche. Si c'est pour le travail, parce que vous avez décidé de vous expatrier en France, se focaliser sur... le vocabulaire, par exemple, que vous pouvez utiliser dans votre travail, ça peut être intéressant. Ça peut être motivant aussi. Donc, c'est bien de savoir en fait pourquoi on apprend le français pour adapter notre... Alors oui, ça, c'est un des conseils que je vous donne, hein, celui-là. Hein. Surtout la musique, je trouve que ça aide énormément. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ça aussi, on vous en a parlé aussi. Oui, là, ça me fait penser à quelque chose parce que je crois que c'est Jesus qui regarde TV5 Monde. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi une chaîne de télé française pour pouvoir justement regarder des programmes en français. N'oubliez pas, c'est pas très grave hein, si au début, vous ne comprenez pas tout. Hein. Les enfants, ils ne comprennent pas tout au début. Hein. Là, oui, ça, je vous en ai parlé. C'est si, par exemple, vous êtes un passionné de la photographie, vous pouvez regarder des blogs de photographes, par exemple, ou vous abonnez à des Instagram de photos. Non, mais les photographes français, ils parlent tous en anglais. Sur Facebook, peut-être que ce sera mieux. Il y a des photographes de Bretagne, par exemple, ils parlent en français quand ils postent leurs photos. Donc ça, oui, ça, je trouve que c'est un conseil vraiment important de lire la version audio en même temps, en fait, que de lire le livre. Les activités, oui, ça me fait penser à autre chose. Bon, moi, je vous ai parlé des activités ici chez nous, mais bon, après, il y en a qui habitent dans des grandes villes, il y en a qui habitent dans des villes plus petites. Mais moi, par exemple, là, en France, bon, pas ici, mais quand j'habitais à Paris, il y avait des cours de yoga en anglais. Donc, des fois, on peut trouver des activités, mais dans une autre langue. Donc, peut-être que chez vous, bon, peut-être dans la ville de Mexico, peut-être pas dans les petits villages, mais peut-être que dans la ville de Mexico, il y a des activités en français. Quelque part, ça, c'est possible. Hein. Alors ça... Alors, le reste, vous pourrez aller... Tu m'as dit quoi, Alfred? Au Mexique, je suis allé au club de conversation présentiel. Et c'est réellement bon parce que c'est bien pour pratiquer. Il y a beaucoup de clubs de conversation pour anglais, spécialement pour anglais. Oui. Mais pour français, il y a quelqu'un. Dans l'université, bien sûr, j'ai trouvé un club de conversation d'anglais, français et allemand. Je ne sais pas si japonais, mais c'est réellement bon pour pratiquer seulement parle. Et aussi, il y a un café, il y a bar pour faire la réunion. C'est beaucoup de clubs de conversation qu'on célèbre un événement que fait un restaurant. On peut pratiquer le français, peut-être manger quelques snacks, boire une bière, une coupe de vin, un environnement très familial. Et c'est très, très bon. Pour améliorer ça me manque. Hein. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais en Espagne. Et ça me manque. Hein. Parce que moi, je ne peux pas, là, hein, avec les restaurants, tout ça, on ne peut rien faire. Hein. C'est bien parce que c'est magnifique, parce qu'on peut parler l'anglais,
spécialement l'anglais. Mais aussi, il y a plus de conversations de français. Et bon, bien sûr, peut-être boire une bière, manger Ouais. quelque chose, parler de quelque chose, faire les amis. Et c'est magnifique. C'est une Ce chose sont que là, ce que sont j'aime. là à Acapulco, Non, 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 à Mexique. Dans à la ville de Mexico, Mexico, la ville. dans la La ville, capitale. oui, 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 la capitale. Ici, non, je ne sais pas pourquoi, parce que Acapulco, bon, peut-être avant, mais aujourd'hui, c'est seulement, non, il n'y a pas personne qui parle français, c'est impossible de trouver, c'est réellement difficile. Anglais, aujourd'hui, c'est possible, mais pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées à Acapulco étaient touristiques internationales. Aujourd'hui, non, c'est seulement local, mexicain. Seulement les personnes âgées parlent français, anglais, et quelqu'un parle français. Mais c'est difficile pour moi. Oui, oui, oui. A Oui, changé beaucoup à ouais. Acapulco. Mais parce qu'il n'y a pas partout des communautés françaises pour pouvoir partager. Moi, quand j'étais en Espagne, je donnais les cours de conversation dans des lieux, que ce soit une association ou dans des cafés, etc. Moi, ça me manque énormément. Parce qu'en France, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas faire ça et moi, j'en ai assez, ça me fatigue. Donc, c'est pour ça qu'on a fait créer le club de conversation comme ça il y a 1 an, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que ça me manque. La crise, c'est une opportunité. Oui, oui, c'est toi qui me disais ça. Hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand il y a un Oui, tremblement de oui, terre, Alfredo, il nous dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que tu Lui, peux, ça le fait Alfredo, travailler, ça lui fait des partager, chantiers. excusez-moi. est-ce que tu peux partager les noms de ces clubs de conversation que tu as Il y dit? a beaucoup de clubs de conversation. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver présentiel. Il y a un club de conversation qui s'appelle, je n'ai pas le temps pour aller, mais c'est un club de conversation qui s'appelle, oh mon Dieu, voilà. Ah, voilà, oui, oui. On va le mettre Mais, là. Voilà, il l'a mis mais, dans le chat. mais j'aimais aller là, à Voilà, Mexique, bien sûr. Mais il y a quelques activités pour apprendre le français dans l'université, dans l'UNAM. Je suis allé au club de conversation, mais c'est l'environnement, c'est avec les amis, mais c'est seulement on parle, non? Ce n'est pas possible de boire la bière ou manger. Et, Ça me fait penser à autre chose qui était dans les conseils qu'on a laissés pour l'année, comment ça s'appelle, 2020, pour le calendrier. Vous vous souvenez que moi, quand j'étais au lycée, au collège, il y avait les correspondants. Et en fait, ça existe toujours. Hein. Vous pouvez avoir des correspondants de n'importe quel âge, en fait, des gens qui ont envie de correspondre avec vous dans la langue. C'est-à-dire, vous vous mettez en contact, en fait, avec des francophones, ça peut être des Canadiens aussi, hein, des Belges, des Suisses ou d'autres pays, et vous échangez en français, vous écrivez en français. Il y a aussi un site, avant je le faisais, j'aimais bien, parce que moi j'aime bien recevoir des cartes postales, et je m'étais inscrite sur un site, je crois que ça s'appelait Post Crossing, mais je ne suis pas très sûre du nom. Hein. Et en fait, c'est des échanges de cartes postales. Vous envoyez des cartes postales à quelqu'un, et il y a quelqu'un d'autre qui va vous en envoyer une, et ce sera une surprise. Vous choisissez la langue, les pays, tout ça. Ça peut être intéressant aussi. Il y a des échanges qui se créent après avec les personnes. Donc, moi, je vous encourage aussi à le faire parce que comme on est un peu bloqué, enfin, nous, en France, on est bloqué au niveau des contacts. Donc, en tout cas, profitez des autres façons, en fait, de pouvoir communiquer. Et profitez vraiment des activités que ce soit Conversaciones en Francés ou des autres clubs aussi, pour multiplier les opportunités de parler en français. Parce que ça va être vraiment, vraiment important. Il y a Eva qui... Eva, elle est déjà partie. Il y a en fait quelques applications aujourd'hui pour la même dynamique, non? De connaître une autre personne qui parle ou qui est en train d'apprendre notre langue et tu choisis quelle langue tu parles, quelle langue tu peux aider, quelle langue tu veux apprendre. Et tu peux connaître une autre personne, mais malheureusement, pour moi, dans mon cas personnellement, et ce type de conversation ou d'interchange, et ce n'est pas beaucoup de temps et il n'y a pas une
ce n'est pas fréquent et c'est toujours les mêmes, comment on peut dire, la même information tout le temps. Tu t'appelles comment, tu es d'où, quel âge tu Oui. as et tout ça. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on a fait des thèmes assez différents l'année dernière. On a parlé un petit peu de tout. Et cette année, je crois que ça va être encore pareil. Je me rappelle par exemple d'une fois où Rossi elle a parlé d'un truc de photographie post-mortem. En général, ce n'est pas le genre de truc qu'on parle en conversation, comme quoi il y a vraiment de tout dans ce club. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'en fait, c'est moi Conversaciones en Francés. Donc, c'est moi qui décide, en fait, c'est moi la chef. Alors que quand on dépend, en fait, d'une institution ou de quelque chose d'un petit peu plus officiel, on est obligé de suivre quand même un certain programme, certains thèmes, on est beaucoup plus... il y a moins de liberté, en fait. Nous, c'est vrai qu'on fait assez ce qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus libre. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, j'ai déjà participé à des clubs de conversation pour d'autres langues, parce que moi aussi, j'apprends des langues. Et souvent, c'est vrai que c'était la même chose. Et en fait, comme il y a tout le temps des nouvelles personnes, à chaque fois, ça reprenait. Comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes projets, etc. Donc, c'est vrai que même moi, au bout d'un moment, j'en avais marre de dire je m'appelle Sophia, nanani, nanana. Ça devenait. J'avais envie de me donner une carte de visite. Tiens, il y a toutes les infos sur la carte. Lis la carte. Donc, je comprends. Je comprends. Et n'hésitez pas à créer votre propre club au niveau local. Si vous voyez qu'il y a d'autres francophones à côté de vous, si vous repérez qu'il y a. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais à l'étranger, vous êtes en train de lire un livre. Moi, ça m'est arrivé 2 fois au supermarché aux îles Canaries. J'ai rencontré une Canadienne comme ça, une de mes meilleures amies maintenant, et qui m'a entendu parler en français avec mes filles et on est entré en contact. Et une autre fois, j'étais en train de lire un livre en français. Là, j'étais en Californie. Et en fait, tout de suite, ils m'ont dit « Ah, mais vous parlez français ?» Et je dis « Bah oui. » Et ça, tout de suite, ça a enchaîné, quoi. Donc, imaginons que vous êtes chez vous en train de lire un livre en français ou je ne sais pas, vous écoutez une de nos vidéos en français et que, comme par hasard, il y a un francophone qui passe, ça peut, on ne sait pas, ça peut créer du lien ou plus, on ne sait jamais. Oui, bonne idée. Je veux porter mon livre tout le temps. Voilà, exactement, partout. En plus, tu voulais lire, toi, non? Donc, c'est une très bonne opportunité. Oui, bien sûr, bonne idée. Si, et puis n'hésitez pas à mettre des annonces à la boulangerie, vous mettez des annonces. Oui, j'étudie le français. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite, pratiquer avec moi? Enfin, des choses comme ça marche. À la boulangerie, en général, ça marche très bien. Tout le monde va acheter son pain et tout le monde regarde toutes les annonces là comme ça. Donc, il y aura toujours un Français quelque part ou un francophone quelque part. Alors, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'était nos conseils en fait pour aujourd'hui. De toute façon, n'hésitez pas, il y a le groupe WhatsApp, donc si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous les poser. Vous êtes tous, vous avez tous intégré le groupe WhatsApp. Je vais voir si je vous envoie sinon je vais faire un copier-coller de ça. Je ne sais pas si vous y êtes tous ou pas. Alors, je vais l'ajouter ici au cas où. Mais je crois que oui. Voilà, ça c'est le groupe. Vous pouvez demander à le rejoindre et Rossi ou moi, on vous acceptera. Il n'y a pas de souci. On ne vous dit pas ça pour après dire « Ah non, on n'accepte pas. » Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, de toute façon, on est toujours en contact. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez que vous avez des difficultés pour certaines choses, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Conversaciones en Francés, c'est beaucoup de pratique. C'est-à-dire, moi, j'organise beaucoup d'activités pour pratiquer. Donc, j'en ai beaucoup donné avant, des cours sur la grammaire, la conjugaison, tout ça. Mais là, j'avais envie de faire des choses différentes depuis quelques années. Donc, profitez vraiment de ces activités-là pour pratiquer. Même si à côté, vous allez à l'Alliance française, à l'université, c'est très bien. Il faut, il faut multiplier en fait les bonnes opportunités et profiter des activités de Conversaciones en Francés ou des autres pour pratiquer.
Voilà, donc ça, c'était mon conseil du jour. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question avant que je termine la séance? Peut-être nous pouvons faire le club de conversation présentiel, non, un jour? Oh, j'aimerais bien. Et moi, vous savez que j'ai C'est très très envie. loin. Oh, j'ai trop- C'est Argentin, la France. Qui c'est là, non? C'est de la Argentine? Oui, Oui, elle est de Buenos oui, Aires. c'est Ouais, Buenos Aires. exactement. Mais vous êtes tous invités. En fait, on devrait faire un tour, comme Beyoncé, tout ça. On fait un tour. On commence par, Acapulco, oui. je sais plus, on a des gens, je crois. Acapulco, bien sûr. On fait comme ça, on fait comme ça, comme ça. Après, on descend en Argentine, après, on passe par l'Afrique. On va voir Hassan à Casablanca. Et puis, on continue, Casablanca. voilà. On fait tout Très comme ça. bien. Je vais acheter, Maracaibo. je vais acheter un plan et je vais mettre des punaises. C'est une bonne idée. Qui c'est là? ¿Qué ville tu as? Buenos Aires? À Buenos Aires, oui. Ah, oui, 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 très bien. Là, Une chose que j'ai détesté de voyager dans les comment on dit, voyager, les cruzares, c'est que tout c'est réellement très vite, très rapide. Por cette raison, j'ai visité Buenos Aires, mais seulement 4 et 5 heures et c'est tout. ah oui, c'est Je n'ai pas mal. pas, je n'ai pas le temps pour visiter, pour regarder quelque chose. Non, seulement, oui, c'est bon. J'ai seulement pu dire, ah, oui, j'ai visité Buenos Aires, mais je n'ai regardé rien. Tu dois venir de nouveau. Oui, Moi oui, aussi, il oui. faut que j'y aille parce que moi, j'ai de la famille là-bas que je ne connais même pas encore, hein. Donc, j'ai vraiment envie d'aller là-bas et de les connaître, justement. Bien, les amis, je ne sais pas encore quel sera le thème de la semaine prochaine, mais j'ai expliqué en fait à Rocio que je vais essayer de faire des thèmes par mois. Par exemple, parmi les thèmes un peu farfelus comme ça, là, je vous avais dit, j'ai très envie de faire la criminologie parce qu'on a des criminels français qui sont intéressants et parce qu'il y a eu des apports intéressants dans la criminologie par certains Français. Je me suis dit, ça va faire culture générale et ça change un peu de comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, en fait, par exemple, il va y avoir un mois où il y aura la criminologie avec les empreintes digitales, etc. Certains criminels, enfin, Rocio aussi, elle avait un thème intéressant par rapport à cela. Il y aura un autre mois, ça va être l'exil, l'immigration. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'émigrer dans certains pays. Je vais le faire un peu plus tard parce qu'il y a des personnes que j'aimerais beaucoup inviter en fait à cette séance qui ne sont pas disponibles en ce moment et j'aimerais qu'elles nous apportent leur témoignage. Comment ça a été de partir vivre, par exemple, au Canada ou ailleurs, comment ça a été perçu. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Il y a plusieurs personnes qui veulent aller au Canada ou en France. Bon, je vous ai prévenu, en ce moment, la France, ce n'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur moment. Continuez à progresser en français, comme ça, quand vous allez venir, ce sera plus sympa. Là avec le passeport vaccinal, c'est moins drôle. Et puis, donc, on va faire des thèmes comme ça. Le thème de la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais de toute façon, je vais vous le donner demain, je pense. Et puis après, je commencerai à vous donner donc les thèmes comme ça, mensuels, avec toutes les réunions. N'oubliez pas que vous pouvez proposer aussi des thèmes. On a 52 semaines là qui vont arriver, enfin un peu moins maintenant. Et donc, il y a vraiment du temps pour faire beaucoup de sujets. C'est pareil pour les thèmes du club de lecture. J'en ai déjà quelques-uns, mais il nous reste encore des séances qui n'ont pas de thème. Donc, on peut rajouter aussi des thèmes. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une réunion un petit peu spéciale. Merci beaucoup, Rocio. Merci à tous pour vos partages et tout. C'était vraiment intéressant. Merci pour votre présence, votre participation et vos conseils. Merci. Merci. Oui, tu te regardes très belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu feras aujourd'hui quelque chose? Qui? Ah, Rocio, tu te regardes très belle. Merci beaucoup. C'est un jour spécial. Ah oui, c'est pour la réunion, quand même. Oui. Quand même, c'est une réunion importante, tu avais oublié, dans notre agenda.
C'était une réunion importante. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite. Et continuez comme ça à apprendre le français. Moi, ça me fait plaisir en tout cas que vous appreniez le français. Vous savez que moi aussi, de toute façon, j'apprends aussi l'espagnol, même si je le parle bien. Il manque toujours du vocabulaire à améliorer. Donc, je sais aussi ce que c'est. Je suis aussi de l'autre côté, moi aussi. C'est pour ça que là, on est à la même hauteur tous. Donc, je vous embrasse. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine.